Théophile. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette édition. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a accordé ce matin une audience au directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et Madagascar, ASECNA. Guité Amadou Ousmane, le chef de l'État, et le directeur général de l'ASECNA ont passé en revue la situation de cette institution sous-régionale. Nassonou Diti. C'est accompagné du directeur pays de l'ASECNA, Gelpina Seba, que le directeur général de l'ASECNA, Guité Amadou Ousmane, a été reçu pendant 3 quarts d'heure par le président de la République, Idriss Déby Itno. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Transports et de l'Aviation civile, Adoum Dilo, et des proches collaborateurs du chef de l'État. Le directeur général de l'ASECNA est venu faire au chef de l'État le compte-rendu détaillé des investissements de son institution au Tchad. S'il plaît à Dieu, en octobre prochain, il pourra inaugurer la nouvelle tour de contrôle et le nouveau bloc technique de N'Djamena, et également d'autres investissements qui sont prévus à Sar, à Faya-Largeau, et également dans le cadre de la préparation du sommet des chefs d'État qui aura lieu à N'Djamena ici. Également, la SECNA apportera toute sa contribution. Je voudrais également dire toute la confiance que le chef d'État vient de témoigner à l'endroit de la SECNA en lui demandant de continuer à gérer les activités aéronautiques nationales. La SECNA, c'est 18 États membres, 5000 employés, toutes catégories confondues, qui veillent nuit et jour à la sécurité des millions de passagers et des centaines de millions d'avions. Mais qu'est-ce qui explique la sous-représentation des cadres tchadiens à l'agence centrale? La compétition est ouverte à l'ensemble des États et j'invite tous les jeunes à préparer les concours d'accès à ces écoles que nous avons 3 écoles, l'une à Niamey, l'une à Dakar et l'une à Douala, de préparer les concours pour pouvoir réussir. Et comme ça, il n'y a pas de quota réservé à un pays, mais nous voulons prendre les meilleurs cadres partout où ils peuvent se trouver. Il appartient aux jeunes bacheliers et cadres tchadiens de saisir l'opportunité pour postuler aux différents concours de la SECNA afin de figurer parmi les 1400 élus de l'institution. Le mardi dernier, le Premier ministre Joseph Djimranga Dadnadi a effectué une visite de travail à Yaoundé au Cameroun. Pendant son séjour dans la capitale camerounaise, il a été reçu par le président Paul Biya. Le renforcement des relations de coopération entre notre pays et le Cameroun était au centre des échanges. Ramad Dayassan. Le Tchad et le Cameroun sont unis par l'histoire et la géographie et entretiennent des relations culturelles et historiques très profondes. Les 2 pays appartiennent aussi à plusieurs organisations internationales et régionales, notamment la CEMA, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, et la CIAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Les 2 chefs d'État tchadiens et camerounais, Idriss Déby Itno et Paul Biya, ont de convergences de vues sur plusieurs sujets d'intérêt mutuel. C'est dans ce sens que le chef de l'État Idriss Déby Itno a dépêché son Premier ministre Joseph Djimranga Dadnadi à Yaoundé pour remettre un message à son homologue camerounais Paul Biya. Même si rien n'a filtré de cette missive, il n'est fait aucun doute qu'il a été essentiellement question au cours de cette audience du renforcement des relations de coopération entre le Tchad et le Cameroun voisin. N'Djamena et Yaoundé ont toujours mené une politique active d'intégration dans les organisations sous-régionales. Des questions africaines et internationales notamment, des grands dossiers ayant trait à la lutte contre le terrorisme international, l'insécurité transfrontalière, la promotion de la paix en Afrique ont été abordés par le président Paul Biya et le Premier ministre Joseph Djimranga Dadnadi. Répondant aux questions de la presse au sortir de l'audience, le chef du gouvernement a indiqué que les relations de coopération entre le Tchad et le Cameroun sont au beau fixe en les qualifiant d'excellentes. C'est naturellement l'état de relations entre le Tchad et le Cameroun dont il a été question. Vous voyez bien que ces relations sont au beau fixe. Le Premier ministre Joseph Djimranga Dadnadi s'est réjoui de la qualité de l'entretien qu'il a eu avec le chef de l'État camerounais Paul Biya. Ramad Day Hassan, le chef du gouvernement tchadien, a rencontré également son homologue camerounais Philemon Yang. Plusieurs points ont été abordés par les 2 chefs du gouvernement. Votre compte rendu.
Après l'audience au Palais de l'Unité avec le président camerounais Paul Biya, le Premier ministre Joseph Djimrangar Datnadji a regagné l'hôtel Hilton où il s'est entretenu brièvement avec son homologue camerounais Philemon Yang. Les deux hommes d'État ont fait le tour d'horizon de l'état de la coopération entre le Tchad et le Cameroun. Les deux premiers ministres ont relevé que les relations entre le Tchad et le Cameroun sont fondées sur des intérêts communs au profit des deux peuples. Les deux chefs de gouvernement ont également mis en exergue des questions d'ordre économique et commercial liant leurs deux pays. Ils ont exprimé leur volonté d'œuvrer pour le raffermissement des liens d'amitié qui animent les deux pays sous l'impulsion de leurs deux chefs d'État, Idriss Déby Itno et Paul Biya. Et puis cette audience qui vient juste de nous parvenir du 2 au 12 mai dernier, le Tchad a organisé le championnat d'Afrique de lutte associé. Les lutteurs ayant participé à ce championnat accompagnés du ministre de tutelle Mahamat Adoum et du staff technique sont allés présenter les médailles remportées au Premier ministre Joseph Djimrangar Datnadji. Assira Nambatinga. Les ambassadeurs tchadiens ayant participé à ce championnat d'Afrique de lutte associé ont remporté 42 médailles, dont 7 en or, 28 en argent et 14 en bronze. Cette moisson galvanise le staff technique et le ministre de tutelle qui ont tenu à la présenter au Premier ministre et chef du gouvernement, Joseph Djimrangar Datnadji. À entendre le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mahamat Adoum, en lutte africaine, le Tchad est vice-champion d'Afrique, après le Sénégal. Et en lutte gréco-romaine, les cadets tchadiens ont arraché la première place. En récompense pour les bouchées doubles mises par le gouvernement pour la réussite du championnat, la Fédération tchadienne de lutte associée a chargé le ministre Mahamat Adoum de décerner au Premier ministre Joseph Djimrangar Datnadji la médaille de mérite avant de lui présenter les différents trophées. La Fédération tchadienne de lutte associée m'a chargé de vous donner la médaille de mérite. Ça, c'est le trophée gagné par les cadets, la première place en lutte gréco-romaine. Ça, c'est le trophée gagné par les seniors en lutte africaine. On a occupé la deuxième place. Pour le Premier ministre, c'était un résultat encourageant. Et il en profite pour féliciter le staff technique et les lutteurs. Je tiens donc à féliciter d'abord tous ceux qui ont participé, à quelque titre que ce soit, et surtout aussi à encourager tous ceux qui n'ont pas pu avoir les médailles, parce que bien entendu, même si on dit que le plus important est de participer, lorsque vous participez et que vous gagnez quelque chose, c'est encore mieux. Donc, tout en encourageant ceux qui n'avaient peut-être pas été primés de continuer l'effort, ils serviront d'exemple. Et tout naturellement à ceux qui ont gagné, ceux qui seraient alors considérés, pourquoi parler au conditionnel, ceux qui sont les meilleurs, je dirais simplement bravo. Et que aux prochaines sessions qui naturellement verront la plus grande, sinon la plus importante participation de notre jeunesse dans ces autres sessions-là, il faudrait que le triomphe soit comme c'est le cas aujourd'hui. À l'exemple de ces lutteurs, le Premier ministre Joseph Djimrangar Datnadji invite les pratiquants d'autres disciplines sportives à doubler d'ardeur et à défendre avec vaillance les couleurs du pays. La Fédération nationale des parents d'élèves du Tchad et la Coordination nationale de défense des intérêts des maîtres communautaires du Tchad viennent de commémorer le premier anniversaire de l'élévation du chef de l'État Idriss Déby Itno au rang de président d'honneur de la Fédération africaine des associations des parents d'élèves et d'étudiants. La cérémonie a eu lieu hier soir à l'hôtel Santana, cérémonie présidée par le ministre conseiller à la présidence Adrien Beyom Malo, représentant le chef de l'État, Gisley Chani Koudou. Éducation égale arme efficace pour vaincre l'ignorance, la famine, la pauvreté,
C'est sous ce thème que la Fédération nationale des parents d'élèves du Tchad et la Coordination nationale de défense des intérêts des maîtres communautaires du Tchad ont célébré ce premier anniversaire de l'élévation du président de la République, Idriss Déby Itno, premier parent d'élèves au rang de président d'honneur de la Fédération africaine des associations des parents d'élèves et d'étudiants. L'occasion pour la Coordination nationale de défense des intérêts des maîtres communautaires, par la voix de son coordonnateur Idriss Ibet, de rendre un hommage mérité au chef de l'État qui, par son engagement personnel, a amélioré les conditions des maîtres communautaires. Pour le président de la Fédération nationale des parents d'élèves du Tchad, Vamaï Mamadou Boukar, le président Idriss Déby Itno est l'un des rares chefs d'État à traduire dans les faits le slogan « Éducation, priorité des priorités ». Il réitère le soutien de la FENAPET à la politique de renaissance de l'école tchadienne prônée par le président Idriss Déby Itno. Le secrétaire général de la Fédération africaine des parents d'élèves et d'étudiants, Christian Grégoire Opouma, venu de Brazzaville pour la circonstance, a pour sa part rendu un hommage mérité au président d'honneur de la FAP pour toutes ses actions en faveur de l'éducation, avant de souligner que l'association des parents d'élèves est un partenaire incontournable aux côtés des pouvoirs publics pour le développement de l'école africaine. Le ministre conseiller à la présidence se félicite de l'initiative de commémorer l'élévation du chef de l'État au rang de président d'honneur de la FAP, vu le rôle capital que joue l'éducation. À l'instar des autres pays, le Tchad a souscrit aux engagements internationaux relatifs aux objectifs de l'éducation pour tous, EPT, et à ceux du millénaire pour le développement, OND, à l'horizon 2015. La réalisation de ces objectifs suppose une mobilisation accrue des ressources internes et externes. Au titre des contributions internes, nous citerons l'apport précieux des associations des parents d'élèves. Compte tenu de leur dynamique, le gouvernement a favorisé la mise sur pied en 2000 d'un cadre de concertation avec la Fédération nationale des associations des parents d'élèves du Tchad, FENAPET. Créée depuis 1995 à Brazzaville au Congo, la FAP compte aujourd'hui 18 pays membres. Elle est l'expression de la volonté de la communauté parentale africaine d'agir aux fins d'appuyer les décideurs dans la recherche des solutions aux problèmes auxquels sont confrontés les systèmes éducatifs africains. Je le disais en titre, le Conseil régional du mouvement patriotique du salut du Mayo-Kébi-Est a organisé une marche de soutien au chef de l'État et aux vaillantes forces armées tchadiennes envoyées au Mali. Plus de détails dans ce reportage signé Kadnouba Théophile. Venus de Guelendeng, de Fianga, de Moulkou et autres localités de la région du Mayo-Kébi-Est, les militants et militantes et sympathisants du mouvement patriotique du salut MPS de la dite région, qui se sont donné rendez-vous à Bangor, ont pris d'assaut le siège du parti tôt ce matin. Cette marée humaine qui a emprunté la principale voie de la ville de Bangor s'est arrêtée à la place de l'Indépendance, lieu choisi par les responsables des organes de base du MPS de la région du Mayo-Kébi-Est pour transmettre haut et fort les remerciements au chef de l'État Idriss Déby Itno qui a pris l'initiative d'envoyer les forces de défense et de sécurité au Mali pour mettre les narcotrafiquants en déroute et également féliciter les Fatim qui ont écrit en lettres d'or leur nom sur les pages du livre d'histoire du Mali. Outre leur expression de remerciements et de félicitations au chef de l'État Idriss Déby Itno et aux éléments de l'armée tchadienne de l'expédition malienne, les manifestants ont également exprimé leur coup de gueule contre les compatriotes qui ont voulu mettre en péril la démocratie chèrement acquise. La population de Mayo-Kébi est dans son ensemble, Bangor en particulier, donc pour apporter tout notre soutien aux valeurs républicaines, à la paix, aux institutions démocratiques, au président de la République qui s'est battu pour préserver donc tous ces acquis. Et nous savons au Tchad, nous savons plus que quiconque le prix de la paix. Cette gigantesque marche a été aussi une occasion pour les militants et militantes et sympathisants du mouvement patriotique du salut du Mayo-Kébi-Est de montrer aux yeux du monde leur attachement aux idéaux sacro-saints de paix, de sécurité, de justice, tant prônés par le président de la République, Idriss Déby Itno.
Et puis, suite à la tentative de déstabilisation des institutions de la République, la rédaction de Télétchad a enregistré les messages de soutien au gouvernement du gouverneur du Mandoul, Madame Matouki Tchoubou et toute la population de sa circonscription administrative. Des militants et militantes du MPS de Tibesti par la voix de leur secrétaire régional Moussa Togoy Mahamat, du secrétaire général du Bourkou Youssouf Sougoudi. Ceux-ci condamnent avec la dernière énergie cet acte et réaffirment leur soutien au président de la République et au Fatim. Le parti Rassemblement national des démocrates tchadiens RNDT Le Réveil vient de tenir sa session ordinaire ici à N'Djamena. Occasion pour les militantes et militants d'évaluer les forces et les faiblesses de leur formation politique. C'est le président national du dit parti, Paimi Padake Albert, qui a officié la cérémonie de clôture. Ghislain Tchani Kourou. Placée sous le signe de la maturité politique, cette session ordinaire 2013 du Rassemblement national des démocrates tchadiens Le Réveil se veut de jeter un regard rétrospectif sur la vie du parti pour mieux apprécier ses actions et évaluer ses résultats. Ces assises ont regroupé des délégués des fédérations, sous-fédérations et comités politiques du RNDT Le Réveil. Selon le président national du parti, même si cette session a permis de n'en point douter de l'engagement politique de ses militants, quelques zones d'ombre subsistent encore. Je voudrais vous dire que des constats que je viens de faire, notre parti peut se permettre de rêver plus haut, de rêver plus grand. Il nous appartient, à nous tous ici, de le prouver dans les échéances futures pour consolider cette maturité politique. Nous avons certaines difficultés qu'il convient de surmonter. Entre autres, les réticences aux cotisations, les faiblesses dans la maîtrise, le contrôle des bureaux de vote, l'indiscipline interne, l'indifférence de certains camarades. En dépit de ces zones d'ombre, le président national du RNDT Le Réveil, Paimi Padake, dit avoir noté avec satisfaction l'engagement des militants à s'acquitter enfin de leurs cotisations statutaires et renforcer la communication verticale et horizontale pour une meilleure administration du parti. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale, accompagné de son secrétaire d'État et de quelques techniciens de son département, ont visité ce matin l'Institut national des statistiques, des études économiques et démographiques. Issa Aditayer et son staff sont allés constater les conditions de travail du personnel. Marale Joséphine. L'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques est une structure de l'État. Il constitue une base de données tant pour le gouvernement que pour les partenaires. C'est donc toutes ces raisons qui ont conduit le ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale à effectuer une visite de travail sur le terrain. Le ministre est accompagné dans ce déplacement par le secrétaire d'État du département, Gariera Rimadjita, les directeurs généraux et quelques chefs de service. La direction générale, le département de synthèse et de statistiques économiques et le département des études démographiques et de la cartographie ont été successivement visités par la délégation ministérielle. Il ressort de cette visite guidée des difficultés liées au bon fonctionnement de cette institution publique. Nous avons donné une importance capitale de venir ici à l'Institut national des études et statistiques démographiques, de discuter avec le directeur général, avec l'ensemble des techniciens, constater les difficultés rencontrées et aussi réfléchir sur une stratégie efficace de renforcement des capacités. Le directeur général de l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques, Ousmane Abdoulaye Hagar, s'est dit confiant quant à la promesse faite par le ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale. Les travaux d'élaboration du modèle de cadrage macroéconomique de la CEMAC ont démarré à la Bibliothèque nationale. L'objectif de cette mission est de trouver un cadre fiable dans l'espace CEMAC pour les activités de macroéconomie. C'est le bureau d'études et conseil solutions de gestion and consulting tchadien doté des experts de différentes nationalités qui a la mission d'appui à l'élaboration d'un modèle de cadrage
macroéconomique de la CEMAC. Après le Cameroun et le Gabon, le bureau est à sa 3e étape d'échange avec les experts tchadiens. Les discussions porteront sur les types de modèles de cadrage macroéconomique à adapter, les techniques structurelles de l'économie, les branches à retenir et leur classement pour le Tchad. À cet effet, le modèle macroéconomique que nous comptons élaborer comporte 2 composantes. Une composante court terme dédiée au suivi conjoncturel des économies de la sous-région, en particulier la surveillance multilatérale, et une composante moyen long terme permettant de faire des simulations d'impact et des projections macroéconomiques. Alors, la présente mission circulaire doit permettre de collecter les informations statistiques, c'est-à-dire les données chiffrées, les tendances et évolutions des prix, les éléments de politique économique, monétaire et financière, ainsi que tous les documents spécifiques nécessaires à l'écriture du modèle pays. Pour le secrétaire général du ministère des Finances et du Budget, il est indispensable d'examiner et d'adopter les stratégies communes afin d'avoir des informations fiables sur les macroéconomies. Pour la programmation, le suivi et l'évaluation de l'ensemble de ces politiques, projets et programmes de développement, il y a donc nécessité de mettre en place un outil de cadrage macroéconomique commun. C'est dans ce contexte que s'inscrit cette mission devant aboutir à l'élaboration du modèle de cadrage macroéconomique de la CEMAC comme réponse à toutes ces préoccupations. Durant 4 jours, les experts nationaux et internationaux auront à s'entretenir chacun dans son domaine de compétences avec les différents ministères et partenaires œuvrant dans le domaine financier afin de faire l'état des lieux des données collectées. Réunion d'échange avec les contributeurs du rapport Doing Business sur les réformes adoptées par le gouvernement pour améliorer le climat des affaires au Tchad, organisée par l'Agence nationale des investissements et des exportations. Cette réunion s'est tenue à l'hôtel Le Méridien Chari. Gisèle Tchani-Koudou. Le gouvernement s'évertue à améliorer le climat des affaires au Tchad afin de répondre aux exigences de Doing Business, une institution de la Banque mondiale. Afin de faire connaître les réformes adoptées pour favoriser l'environnement des affaires, l'Agence nationale des investissements et des exportations, ANI, a bien voulu échanger avec les contributeurs du rapport Doing Business sur les différentes réformes susceptibles de booster la création des entreprises. D'une manière générale, nous disons que le Tchad a fait beaucoup de progrès, mais malheureusement, nous continuons à être pointés, à être évalués sur des informations qui sont erronées, des informations qui sont dépassées. Et là aussi, à ce niveau, le chef de gouvernement vient d'instruire tous les membres du gouvernement afin que les informations concernant le Tchad sur les différents sites Internet puissent être mis à jour pour que les données puissent donc être des données fiables, des données de l'heure correspondant donc aux réalités de notre pays. Parmi les réformes déjà adoptées en vue de favoriser l'environnement des affaires au Tchad, il y a notamment les décrets numéro 0038 portant création du guichet unique, 0037 portant création du centre des formalités des entreprises et 0026 portant transfert de compétences en matière de création d'entreprises à l'ANI. Première rencontre de travail entre les responsables des opérateurs de téléphonie et l'équipe dirigeante de l'OTRT. Cette rencontre a permis au ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'information de détecter les problèmes que rencontre le département. Doba Robert. 2 semaines après la prise des rênes du ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information, Abdelessa Bourfadou s'attaque aux nombreux dossiers brûlants de son département. Il s'agit notamment des rapports entre les opérateurs de téléphonie mobile et l'Office tchadien de régulation des télécommunications et la qualité des services fournis par ces téléphonie mobiles. S'agissant des rapports conflictuels entre les opérateurs de téléphonie mobile et l'organe de régulation, le ministre invite les 2 parties au respect des textes. Abdelessa Bourfadou de rappeler le cadre dans lequel doit s'exercer le pouvoir de l'OTRT et l'obligation des opérateurs de téléphonie mobile à se conformer aux textes en vigueur. Et c'est un constat qui est incontestable, que la qualité des services est perfectible. Comment l'atteindre? C'est à vous de me le dire, même si ce n'est pas aujourd'hui. Je vous donnerai un délai pour que vraiment vous me présentiez un plan précis d'amélioration de cette qualité de service.
Le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information a accordé un délai de 15 jours aux opérateurs de téléphonie mobile pour un plan d'amélioration de qualité des services. L'inspecteur général du ministère de l'Action sociale est allé soutenir moralement et matériellement les retournés du Cameroun. Kemba Kia Dambil s'est rendu sur leur site situé à une centaine de kilomètres de Gagal. Des précisions avec Anastasie Bissi. L'inspecteur général du ministère de l'Action sociale exprime la solidarité de son département aux retournés. Il est venu s'enquérir de leurs conditions de vie et les assister matériellement. Ce geste du gouvernement est une réponse au cri de cœur des autorités locales face à la situation critique à laquelle traversent ces retournés. Plus de 1000 retournés venus du Cameroun vivent dans ce site. L'aide matérielle que leur apporte le ministère de l'Action sociale est composée de denrées alimentaires et autres produits. Ce geste, modeste soit-il, prend en compte vos besoins pressants de l'air et vous permettra sans nul doute de soulager un tant soit peu vos souffrances. Les autorités locales et les bénéficiaires remercient les plus hautes autorités pour cet acte de bienfaisance. La délégation a saisi l'opportunité pour visiter les 2 forages construits sur fond de solidarité nationale et de la famille. Ceci va permettre désormais aux retournés de s'approvisionner en eau potable. Une mission du PNSA, Programme national de sécurité alimentaire, s'est rendue dans le Mandoul le week-end dernier. La délégation est allée à Doro, localité située à 25 km de Koumra, où une association pratique la pisciculture sur le bras du fleuve Mandoul. Regardez. Dorgundolun, où les habitants de Doro se réveillent, c'est sous cette appellation que les fils du village Doro, situé à 25 km de Koumra, se sont regroupés pour créer cette association à base communautaire. Leur principale activité est la pisciculture. Cet élevage de poissons est pratiqué d'une manière extensive sur le bras du fleuve Mandoul. La pêche sur ce bras se fait annuellement et c'est le PNSA, Programme national de sécurité alimentaire, qui a lancé officiellement la pêche de cette année. L'action que mène l'association Dorgundolun est encouragée et saluée par les responsables de la pêche du Mandoul. Cependant, ils exhortent les consommateurs et pêcheurs à ne pas négliger la vertu que procurent les poissons. L'intérêt de se réunir pour mener une action qui va dans le sens du développement et de la sécurité alimentaire est salué également par le délégué de l'environnement du Mandoul oriental, Kotoko Bernard. Il appelle par ailleurs d'autres organisations villageoises à suivre l'exemple des ressortissants de Doro. Les autorités du pays s'investissent à résoudre le problème de l'insécurité alimentaire et voilà une association qui surgit pour appuyer ces actions. Je voulais vraiment vous rassurer que le PNSA est le bras droit du chef de l'État pour accompagner les producteurs. Donc le PNSA a décidé de vous appuyer et vous pouvez compter sur le soutien et l'accompagnement du PNSA pour pouvoir atteindre vos objectifs pour le bien de la population. L'association porte le nom « Les populations de Doro se réveillent ». Mais je voudrais vous dire, soyez éveillés encore. Dans le Mandoul occidental, le village Ndjan, situé à 7 km de Bedjondo, s'est également lancé dans la pisciculture. Et c'est dans une mare permanente baptisée Manmos que cette activité est pratiquée. Malheureusement, quelques problèmes techniques empêchent le développement des poissons. Vous savez très bien que la mare là est trop chargée, il y a beaucoup d'herbes. C'est quand vous avez lancé d'abord le filet, vous avez commencé à enlever les herbes. En ce moment, les poissons se sentent en danger. Les poissons peuvent vous fuir. Les poissons peuvent aller se cacher dans la boue. Pendant que vous avez suspendu, vous êtes en train de ramasser les herbes là. Les poissons peuvent même passer par-dessous le filet et puis aller de l'autre côté. Donc c'est ce qui a fait que la capture n'a pas été bonne. Le PNSA a déjà formé les pêcheurs du Mandoul oriental et occidental. Il entend réaliser des étangs piscicoles pour la production mensuelle et promet distribuer des filets réglementaires à ses pisciculteurs. Un forum national de réflexion sur les résultats des études des cas d'accaparement des terres agricoles au Tchad se tient au CEFOD. Les acteurs impliqués dans la gestion des terres sont venus des associations de la société civile et des services de l'État. Mohamed Moussa Abamcheib rapporte. L'un des poumons de l'économie nationale, l'agriculture mérite une attention soutenue. S'inscrivant dans cette logique, Inades Formation a mené une étude sur 5 régions du pays pour s'enquérir de l'acquisition des terres cultivables et de leur gestion. Les résultats de cette étude seront présentés à ce forum regroupant agriculteurs, organisations de la société civile et pouvoirs publics. L'enjeu a été de créer une originalité dans cette démarche de recherche
en mettant les communautés de base qui sont plus concernées au centre de l'analyse et du plaidoyer. Ce forum sera aussi l'occasion de se pencher sur les propositions de réforme du foncier en cours afin de favoriser une gestion participative du bien foncier et de sécuriser les documents fonciers, domaniaux et cadastraux. L'esprit de cette rencontre est de rédiger des documents relatifs à l'accaparement des terres agricoles, de solliciter auprès de l'administration la révision, la diffusion et l'application des textes sur le foncier tchadien. Mener de plaidoyer à l'endroit de l'État pour la sécurisation de la propriété foncière des petits exploitants est aussi l'une des préoccupations. Il est donc attendu de ce forum des résultats concrets axés sur l'information du public, la mise en place des mécanismes pouvant bien gérer ces phénomènes qui entravent l'évolution de l'agriculture. La République de la Turquie vole au secours des réfugiés et des retournés de Tissi dans le Sila. Des vivres et des kits sont mis à leur disposition. C'est l'ambassadeur de la Turquie au Tchad qui a procédé à la remise symbolique de ce don. Reportage d'Oba Robert. Elles sont victimes de conflits intercommunautaires qu'ont connus leur pays. Vivant dans la précarité, cette population privée de nourriture et d'eau potable est obligée de se disputer les eaux de mer avec ses animaux. Ce sont des milliers de réfugiés soudanais et centrafricains et quelques 2000 retournés tchadiens qui vivent dans cette situation difficile. Consciente des problèmes qu'éprouve cette population déshéritée, en appui au système des Nations Unies, la République sœur de Turquie lui apporte son assistance. C'est l'ambassadeur turc au Tchad qui, de N'Djamena, a personnellement effectué le déplacement de Tissi pour procéder à la remise symbolique de ce don. Au total, ce sont des vivres et des kits de survie estimés à plus de 162 millions de nos francs qui vont être acheminés à Tissi. On veut aider, on va continuer pour aider aux réfugiés et autodétournés tchadiens aussi. Ça sera faciliter leur vie ici grâce aux aides de sous-préfecture de Tissi et Assiège. Et aussi nous allons aider aux gens qui ont vraiment besoin de nos aides. Après cette remise symbolique des vivres et des kits de survie, l'ambassadeur turc a également eu une séance de travail avec les agences du système des Nations Unies opérant dans la sous-préfecture de Tissi en cette période d'urgence. Rencontre au cours de laquelle des axes stratégiques ont été identifiés pour assurer une prise en charge efficace de cette population démunie. La première session budgétaire de la commune du 8e arrondissement s'est achevée hier. Au terme des travaux, un budget prévisionnel de l'année en cours est adopté. Estelle Abdelkader. Après 2 jours d'intenses travaux, les élus locaux de la commune du 8e arrondissement de la ville de N'Djamena viennent d'adopter le budget prévisionnel de l'année en cours. Ce budget va permettre à la commune de mener à bien ses activités programmées. Les infrastructures et équipements sont entre autres les besoins recensés pour l'exercice de l'année 2013. Le budget qui est au centre de cette rencontre s'élève à plus de 2 milliards de nos francs CFA et sera soumis à la mairie-maire pour validation. Les coiffeurs et coiffeuses ont été informés et sensibilisés sur la pratique de leur métier. C'est une initiative du ministère de la Santé publique en collaboration avec l'association des coiffeurs et coiffeuses du Tchad. Les travaux étaient dirigés par le directeur de la santé préventive, environnementale et de la lutte contre la maladie, Dr Bopan Tekene. Reportage Belgar l'armée, la guerre. Il s'agit de sensibiliser les coiffeuses et coiffeurs réunis à cette occasion sur les mesures élémentaires d'hygiène ainsi que des précautions à prendre pour lutter contre les maladies transmissibles. Le VIH-Sida, les hépatites, l'herpès et les maladies cutanées sont les plus concernées. En dehors des mécanismes de transmission de ces maladies, les participants à cette journée d'information et de la sensibilisation ont échangé également sur les méthodes de désinfection et de stérilisation des instruments de travail. Cette initiative arrive à point nommé quand on imagine le nombre des usagers des salons de coiffure et les conditions dans lesquelles ces coiffeurs et coiffeuses exercent. Le président de l'association de cette corporation, Edouard Issa Maïkata, s'est réjoui des thèmes débattus et remercie par ailleurs le ministère
ministère de la Santé publique pour cette initiative. Selon le directeur de la prévention environnementale et de la lutte contre la maladie, Dr Popin Tekenet, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mission dévolue au ministère de la Santé publique, celle de veiller à l'état de santé de la population. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve à 23h30.